Bonjour tout le monde, allez, bienvenue sur ma chaîne Soin de Soi, Mandala et Énergie. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui dans les énergies? Alors, quand j'ai voulu mélanger le jeu, la carte du chakra du troisième œil est sortie tout de suite, donc du coup je l'ai gardé. Alors, troisième œil, l'intuition, alors je vois des messages, oui, qui passent pas très bien parce qu'il y a des nettoyages à faire au niveau du chakra du troisième œil, en fait, au niveau de l'intuition. C'est ce qui se situe au milieu du front, entre les sourcils, en fait, le troisième œil. Donc c'est tout ce qui est l'intuition, comment, la petite voix intérieure, enfin voilà, notre boussole intérieure, tout ce qui peut nous permettre d'avancer de façon plus intuitive et plus naturelle dans notre vie. Et donc il y a des nettoyages à faire, en fait, c'est bouché là. Je vois qu'il y a des choses à travailler de ce côté là. Donc on va voir un petit peu le message. Donc je travaille avec l'oracle libération énergétique. Voilà. Alors on mélange. Allez, hop. Alors, il y a plusieurs cartes. Alors, il y a des changements concrets qui s'annoncent. Il y a des changements concrets qui s'annoncent, mais je pense que vous voulez pas les voir. Vous voulez pas les voir. C'est pour ça qu'il y a des nettoyages à faire, en fait, là. Parce que vous voulez pas voir qu'il y ait des choses concrètes à changer dans votre vie. Vous voulez rester dans votre zone de confort. Vous voulez rien changer. Et pourtant, ça vous aiderait grandement de vous débarrasser de cette noirceur et de faire apparaître la lumière et un nouveau monde. Il y a un nouveau monde qui vous attend, en fait, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, ça peut vous apporter des mots. Alors, tout de suite, j'entends là des mots de dos, des mots de ventre, mots de tête. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des nettoyages à faire au niveau du troisième œil, au niveau de la tête ici. Mots de dos, mots de ventre, mots de tête. Ouais, parce que vous êtes réticent au changement concret qui s'annonce pour vous, quel que soit, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être un changement concret de vie, ça peut être vous êtes en couple, vous savez plus ou moins qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais vous voulez pas amorcer le changement parce que ça vous fait peur. Voilà, c'est ce genre de gros changement là qui a opéré, en fait, hein. Et donc ça peut, si vous amorcez pas le changement, ça vous amène à vous sentir pas très bien dans le corps. Alors c'est pas des maladies, je suis pas là pour annoncer des grosses maladies, mais c'est voilà, c'est psychosomatique, c'est-à-dire le ventre il est un petit peu déréglé, le dos il fait mal à certains endroits, on a mal à la tête, ça va pas, on en a plein le dos, on en a plein la tête, le ventre est complètement déréglé, je vois. Donc il y a des choses à aller travailler, nettoyer, prendre conscience que ce changement concret peut vous apporter un mieux-être si vous êtes prêt à faire la démarche. Il y a des protections à mettre en place pour pouvoir vous aligner, j'entends. Avec voilà, ça va vous apporter un alignement, de mettre en place des protections. Après, c'est à vous de voir comment vous envisagez les protections. Il y en a certains, ça va être la prière. Il y en a d'autres, ça va faire appel à leur ange, archange, aux anges, aux archanges, à l'univers, à Dieu. Enfin voilà, toutes ces choses-là, aux prières, peuvent vous apporter une protection. Ça va être important pour cette étape de vie qui, quoi qu'il arrive, se fera. Il y aura un changement concret qui se fera, mais plus vous allez résister
et plus ce sera dans le mot physique. Voilà, ça prendra un petit peu plus de temps. Et ouais, ça prendra plus de temps. En plus, s'il n'y a pas le nettoyage, si vous conscientisez pas qu'il y a du nettoyage à faire au niveau du chakra du 3e œil, voilà, ça, le chemin risque d'être un petit peu plus difficile. Il y a la protection. Il y a aussi la protection sur vous, j'entends Ganesh. Voilà, si ça vous parle. Oui, et ces changements concrets vous angoissent beaucoup parce que vous n'avez pas de visu sur ce qui va se passer par la suite. En fait, vous allez avancer dans ce changement concret. Vous demande d'avancer, mais sans lumière, sans route déjà marquée, sans balisage sur votre chemin en fait. C'est-à-dire qu'on vous demande de quitter une situation sans forcément savoir ce qu'il y a derrière, mais en ayant confiance que la lumière et le nouveau monde et la nouvelle vie est là en fait. Et ça vous angoisse beaucoup, beaucoup de mental là, à couper aussi. Plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais nécessaire, voilà, de revenir à soi. Dès qu'il y a trop mental, on revient à l'intérieur de soi. Ah oui, là, je suis dans le présent, je suis dans la cuisine, je prépare le repas, hop, je reviens dans cette cuisine, je reviens à préparer le repas et je suis pas dans oui, mais comment je vais faire, et puis si je fais ça et ça, et je sens, et je vais pas bien, et pourquoi, et voilà. Ça peut être aussi dans n'importe quel autre... ça peut être aussi dans une autre situation, hein, mais voilà, vous êtes au travail, vous écrivez un mail, puis ça se coupe, l'esprit part loin, et hop, vous revenez à vous, ah oui, dans l'instant présent, dans le concret, je suis là, je suis au travail, j'ai des choses à faire, voilà, je reviens en moi, à l'intérieur de moi. Voilà, pour ces changements concrets que vous désirez au fond, mais qui vous font très peur. Qui vous font très peur, qui vous font très très peur parce que vous savez pas ce qu'il va y avoir derrière, mais derrière c'est un nouveau monde, une nouvelle lumière. Vous voyez, là on est aussi sur du orange, chakra sacré aussi, le orange, donc c'est ce qui se trouve au niveau du nombril, c'est le soi. En fait, c'est à l'intérieur de soi, c'est tout ce qui est en rapport avec soi. C'est-à-dire que ça va vous demander des changements concrets aussi en vous. Voilà, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Voilà, ça vous demande beaucoup d'efforts et ça, c'est très difficile pour vous, mais c'est pour du mieux-être derrière, en fait. On va regarder un petit peu au niveau du chakra de l'intuition et de l'action. Oula, ça glisse. Pardon, excusez-moi. Hop. Alors, chakra de l'intuition et de l'action. Quel est le message? C'est pas facile hein, quand il y a des changements concrets comme ça à faire, qu'on le veuille ou non. Et la vie nous impose de les faire. Et ça, c'est pas toujours facile à accepter. Alors, allez, par rapport à ces changements concrets, quel est le message au niveau de l'intuition et de l'action? Votre vérité. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Continuez comment, sans jugement, mais à vous mentir, vous dire que peut-être ça va s'arranger au travail, dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, dans votre quotidien, vous dire que ça ira mieux, que ça va s'arranger, que ce sera peut-être mieux demain, que c'était une mauvaise journée, ou mettre en place de véritables changements qui et puis ça va vous amener aussi ce changement concret à vous révéler à qui vous êtes vous vraiment à l'intérieur de vous encore davantage, parce que vous êtes déjà vous sur un changement,
sur un chemin de changement et de transformation. Mais là, ça va vous demander encore plus de voir qui vous êtes en profondeur. Et là, vous voyez ici, il y a l'étoile. Il y a l'intuition à suivre, à travailler, à épurer ici, pour pouvoir être encore plus dans votre vérité, dans votre côté sauvage, j'entends. Il y a un alignement ici aussi à trouver. Allez. Désolée. Alors, allez, une autre carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Soyez reliés à votre centre. Ah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez reliés à votre centre dès que vous vous sentez éparpillé, dès que vous sentez que c'est voilà, que le mental prend trop le dessus, les angoisses, les peurs. Hop, on revient à l'intérieur de soi, au centre de son cœur, dans son intuition. L'intuition est très présente. Voilà, on ferme les yeux et on revient en soi. Voilà, il y a le côté un peu sauvage aussi. Voilà, il y a des choses à travailler hein, dans votre vérité, dans qui vous êtes au fond, dans pourquoi vous êtes sur ce chemin de vie. Il y a des choses à aller voir, à aller creuser. C'est plutôt chouette, c'est un beau parcours. Allez-y, n'hésitez pas, foncez. Faites-le, ce changement concret, parce qu'il va vraiment vous apporter de jolies choses par la suite. Même si c'est pas balisé, même si vous ne savez pas, suivez votre instinct, votre intuition. Et il saura vous guider, c'est votre boussole intérieure, il saura vraiment vous mener là où vous devez aller. Voilà. Pardon un petit peu pour les désagréments de la vidéo qui est un peu glissée parfois. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Marlène, soin de soi.